Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne si vous nous rejoignez. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous ferons un focus sur le club des résidents étrangers de Monaco, le CREM, qui organise des réunions d'information tous les 2 mois. Le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre s'achève en beauté. L'invité, Philippe Labro au Théâtre des Variétés. Le thème, le 7e art. Le mariage comme thème principal au Théâtre Princesse Grace, avec Il faut, je ne veux pas, une pièce, ou plutôt 2 pièces de théâtre qui ont été jouées samedi dernier. Et enfin, nous vous ferons découvrir une exposition photographique consacrée au Rajasthan à la Galerie L'Entrepôt. Comme je vous l'ai dit dans les titres, nous ouvrons ce journal par une information pratique pour les nouveaux arrivants en principauté. Le club des résidents étrangers de Monaco organise des réunions d'information tous les 2 mois. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau, elle vous en dit plus. Le club des résidents étrangers de Monaco organise depuis le mois de mars des réunions d'information intitulées « Vivre à Monaco » pour accueillir au mieux les nouveaux résidents en principauté. Ces sessions se déroulent tous les 2 mois au CREM, avenue Princesse Grace. Créé en 2010, ce club va bientôt souffler sa 3e bougie et compte déjà 380 membres. L'objectif était d'aider les résidents étrangers à s'intégrer en principauté, de leur expliquer comment ça fonctionnait, et de leur faire beaucoup d'activités de façon à ce qu'ils se rencontrent et qui crée un réseau social en principauté, parce que c'est pas toujours évident de se faire des amis quand on arrive dans un nouveau pays, donc c'était vraiment complètement le concept de ce club. C'est par le biais de la sûreté publique que les nouveaux résidents sont informés de ces réunions, des réunions données en français et en anglais et auxquelles participent différents services du gouvernement. C'est une initiative du club des résidents étrangers de Monaco. Et je dois dire que je pense que les autorités monégasques s'en félicitent parce que ça fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle un petit peu les conséquences, le suivi et l'application de ce qu'on appelle, disons, communément le plan accueil. Alors le plan accueil a été décidé par le gouvernement princier il y a maintenant 4 mois. Et il s'agit de faire un effort tout particulier pour soigner l'accueil. Alors l'accueil, c'est toutes sortes de choses. Et ce sont également des initiatives comme celle du Club des résidents étrangers de Monaco, qui consiste à présenter la principauté avec des visuels, avec des fonctionnaires de l'État, avec des gens qui essaient véritablement de commencer à intégrer un petit peu ces communautés étrangères. Et je crois que c'est une excellente initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ces 2 rendez-vous ont permis aux 80 inscrits des 2 sessions de découvrir ou de parfaire leur connaissance de Monaco et de ses spécificités. À noter que ces réunions sont également ouvertes aux résidents déjà installés en principauté. Plus de renseignements sur ce site internet www.crem.mc. La saison 2013 du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre s'est achevée ce lundi avec comme invité Philippe Labro. Le cinéma est un domaine qu'il affectionne tout particulièrement. Et bien, c'était au cœur de sa conférence. Sandrine Nègre a eu le plaisir de le rencontrer. Reportage. Après les souvenirs politiques d'Alain Duhamel, l'art d'Édouard Hopper ou encore les voyages de Rimbaud, la dernière conférence du cycle 2013 organisée par la Fondation Prince-Pierre a plongé le public dans le monde du cinéma. Et c'est un homme polyvalent qui est monté sur scène pour en parler, Philippe Labro. Journaliste passé par la télévision, la radio, RTL notamment, auteur d'ouvrages à succès et même parolier, Philippe Labro n'a jamais pour autant oublié sa première passion, le cinéma. Réalisateur, scénariste, il est aussi d'ailleurs passé devant les caméras pour interpréter quelques rôles. Ça remonte à très très loin, hein. Mon enfance. Je sais pas, vers l'âge de 6-7 ans, moi je suis un enfant de l'occupation, hein. Donc avec la libération de la France, c'est arrivé les films américains. Alors j'avais déjà vu quelques films pendant l'occupation, en noir et blanc, des films français, très très bien. Et puis là-dessus arrivent les westerns, les polars, les films de guerre, Gary Cooper, tout ça, et ça m'a exalté. Un peu plus tard, quand nous sommes montés à Paris, puisque j'arrivais de province avec mes parents, très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, mon père m'a emmené voir Citizen Kane. À 12 ans, voir Citizen Kane, il avait trouvé ça tellement extraordinaire qu'il m'a dit « je veux te montrer quelque chose ». Alors sans doute savait-il, nous étions 4 garçons, que j'étais celui parmi les 4 qui avait déjà la fibre artistique comme ça. Et ça m'a bouleversé. Et je me suis dit un jour je ferai un film, voilà. Pas de place au doute, le cinéma a donc toujours attiré Philippe Labro. Mais au fil des années, le cinéma demeure-t-il toujours un art? C'est en tout cas à cette question que Philippe Labro a répondu sur scène. Pour moi, c'est évident que c'est un art, puisqu'il conjugue tous les autres arts. La peinture, c'est l'image, la musique, le son, la sculpture, c'est la construction d'un film, hein.
la danse, la littérature sont les mots et le scénario, et la poésie. Donc si vous y réfléchissez, le cinéma, avec en plus la technique et la force extraordinaire de l'image et du son sur un écran, est un art global. Alors la grande différence, c'est que c'est un art qui, par ailleurs, nécessite de l'argent, donc de la production, du commerce, de la distribution, de l'industrie. Et donc ça signifie aussi qu'il faut un résultat commercial qui peut parfois, comment dirais-je, empiéter sur la vocation artistique. Donc c'est un art, c'est une activité humaine très paradoxale, mais il me semble qu'on ne peut pas ne pas dire que c'est un art, parce que si vous réfléchissez à l'histoire du cinéma, il y a des centaines de chefs-d'œuvre qui ont modifié nos vies, qui nous ont influencés, qui continuent de nous influencer. Donc oui, ma réponse est oui, évidemment. Le cinéma qui demeure donc bel et bien un art à part entière. Le cinéma décidément à l'honneur ce mois-ci en Principauté, puisqu'après cette conférence, les cinéphiles ont rendez-vous le 20 mars au Grimaldi Forum pour la projection du film en version restaurée La Baie des Anges, en présence de Jeanne Moreau. Après le Théâtre des Variétés, direction le Théâtre Princesse Grace. On va revenir sur une pièce, ou plutôt deux pièces qui ont été jouées samedi dernier. Il faut, je ne veux pas, un parallèle entre passé et présent. Reportage. Deux pièces différentes la même soirée au Théâtre Princesse Grace. Voici le pari de Jean-Marie Bessé, le metteur en scène. D'un côté, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée d'Alfred de Musset. Nous sommes en 1840. Et de l'autre, je ne veux pas me marier. Nous sommes en 2010. Les deux pièces se jouent dans le même appartement, à 170 ans d'intervalle, et ont le même thème, le mariage. C'est le même comédien, donc Régis de Martin-Donos, qui joue les deux rôles d'hommes, qui joue le comte de Musset et mon énarque dans la deuxième partie, pour dire que peut-être en près de 200 ans, les hommes n'ont pas beaucoup changé. Mais les femmes, elles, oui, ont beaucoup changé, justement. Et donc, et en même temps, la marquise que dessine Musset, elle a des revendications déjà féministes avant la lettre, enfin on pourrait dire. Elle veut exister en tant que personne à part entière, elle veut pas qu'on lui conte fleurette, et pour elle la liberté en fait passe par le mariage. Et aujourd'hui peut-être la liberté justement ne passe pas par le mariage. Chez Musset on veut absolument que la liberté passe par le mariage, et dans ma pièce peut-être, enfin en tout cas la jeune femme Vivienne qui est l'héroïne de ma pièce, elle pense que le mariage risque de casser quelque chose à leur amour. La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire bien agréablement: Madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet. Après une soirée autour du mariage, le Théâtre Princesse Grace propose le libertinage avec les liaisons dangereuses, une mise en scène de John Malkovich le jeudi 14 mars. Jusqu'au 27 mars, la Galerie L'Entrepôt vous propose une très belle découverte du Rajasthan à travers les clichés du photographe niçois Roger Bella. Il s'y est rendu de nombreuses fois et y a découvert un terrain de jeu extraordinaire. Patricia Navarro l'a rencontré. Reportage. Les œuvres retenues dans le cadre de l'Open des artistes ont laissé la place à la Galerie L'Entrepôt à des photographies pleines de grâce. Roger Bella expose actuellement une série d'instantanés pris lors de ses fréquents voyages dans le nord de l'Inde, au Rajasthan, dans la petite ville de Pushkar, une région dont les couleurs chatoyantes et la beauté de la population se prêtent magnifiquement au travail du photographe. Un premier séjour en 1980, à l'époque hippie, à l'époque Baba, hein, c'était le passage obligé un petit peu pour tous les voyageurs. Donc on y est allé parce qu'il fallait y aller, entre guillemets. Et puis en fait, en arrivant, très rapidement, on a senti quelque chose, hein, un peu comme quand on construit une cathédrale chez nous, c'est toujours dans un lieu qui a un certain magnétisme, donc on peut ressentir cela à Pushkar, et j'ai eu toujours l'idée d'y retourner. Bon, les chemins de ma vie m'ont un peu éloigné de ce projet, mais au bout de 26 ans, j'y suis retourné en 2006 donc, et j'ai retrouvé cette sensation, même si le village a beaucoup changé, heureusement pour les gens là-bas d'ailleurs, mais je retrouve toujours cette sensation, ce magnétisme qui attire de nombreux touristes, de nombreux voyageurs comme moi. C'est une véritable invitation au voyage que propose Roger Bella aux visiteurs, en associant également à chacune de ses photographies un récit relatant le contexte dans lequel a eu lieu la prise de vue,
Toutes ces petites histoires ayant pour théâtre la rue, les marchés ou les mariages sont autant d'informations supplémentaires qui permettent de mieux découvrir le Rajasthan. J'ai pris le choix de ne montrer ici que la beauté du pays, mais il y a un peu des sentiments antagonistes en moi. Il y a toujours cet amour et cette haine aussi de ce pays qui est très très difficile. Notamment, on peut en parler aujourd'hui pour les femmes. La condition féminine est vraiment très difficile pour elles et c'est ce qui m'a beaucoup étonné, c'est cette force qu'elles ont de pouvoir passer outre tout ça. Donc le Rajasthan, oui, la couleur, oui, un terrain de jeu, mais c'est quelque chose, c'est un voyage difficile quand même. Au-delà de cette exposition qui se poursuit jusqu'au 27 mars à la Galerie L'Entrepôt, vous pourrez poursuivre cette découverte du Rajasthan en vous plongeant dans les ouvrages publiés par Roger Bella. Le reste de l'actualité en bref, avec tout d'abord une soirée au Théâtre des Variétés samedi 20h. La compagnie musicale YG mettra à l'honneur une nouvelle fois la musique française avec comme grands artistes Brel, Beko, Brassens, Barbara et autres. En bref, toujours, sachez que ce dimanche se déroulera le Monaco Run, 10 ou 24 km à parcourir. Et en parallèle, la deuxième édition de la Pink Ribbon Monaco Walk. Environ 400 personnes seront costumées en rose. 4 km dans Monaco-Ville, une marche symbolique pour lutter contre le cancer du sein. On passe à la météo et aux prévisions notamment de cette fin de semaine. À commencer par mercredi, quelques éclaircies dans la matinée malgré la présence de nuages, des nuages de plus en plus insistants au cours de la journée. Il se peut même qu'il pleuve un peu en fin d'après-midi. Les températures sont en baisse de 8 à 12 degrés. Jeudi, un temps de plus en plus frais avec beaucoup de nuages et un risque d'averse, voire des orages. Il fera de 7 à 10 degrés. Vendredi, une amélioration avec du soleil et quelques nuages, sans pluie. Les températures de 6 à 11 degrés. Et enfin samedi, mi-figue, mi-raisin, mi-nuage, mi-soleil. Les températures montent un peu. Il fera de 9 à 13 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de suivre dans quelques instants votre magazine ciné préparé par José Sacré. À très bientôt, au revoir.